Dans un monde capitaliste, ce sont les riches qui ont le pouvoir, car ce sont eux qui possèdent les plus grandes sociétés, c'est-à-dire les plus grandes multinationales. Du coup, ce sont eux qui ont un pouvoir extraordinaire, parce que ce sont eux qui possèdent le plus d'argent au monde, et comme ils ont le plus d'argent au monde, ils peuvent se permettre d'acheter tous les plus grands médias, ce qui est un énorme pouvoir. Alors, comme ils possèdent les pleins pouvoirs, ils peuvent alimenter leur intérêt propre, leur intérêt personnel, c'est-à-dire la rentabilité et toujours plus de bénéfices dans leur société, plutôt que alimenter les intérêts communs. Alors notre monde est centralisé sur quelques personnes qui ont les pleins pouvoirs et qui font la pluie et le beau temps. Mais est-ce que c'est quelque chose de sain? Est-ce que ce système permet-il réellement d'épandre la paix dans le monde? D'après une enquête de 2019 réalisée auprès de 34 000 répondants dans 28 pays différents, 69% des Français pensent que le capitalisme, tel qu'il existe aujourd'hui, fait plus de mal que de bien dans le monde. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi la centralisation dans laquelle nous vivons en ce moment est en train malheureusement de tuer notre monde à petit feu. Nous allons voir quelles sont les conséquences de cette centralisation et comment éviter le pire pour à la place épandre la paix dans ce monde. Mais avant ça, si vous souhaitez une formation gratuite pour savoir comment il est possible d'investir son argent dans les règles de l'art et en particulier dans les crypto-monnaies, eh bien j'ai une vidéo formation à vous offrir avec des lives offerts. Pour y accéder, c'est simple. Cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Dans notre monde, j'ai remarqué que la centralisation est très problématique, en particulier sur trois grands domaines qui sont les médias, les banques et les multinationales et en particulier on va se concentrer sur les réseaux sociaux. Je vais vous expliquer pourquoi est-ce un problème. Commençons par le premier point, les médias. Il faut savoir que les principaux médias français, c'est-à-dire tous les journaux, toutes les radios ou tous les programmes télévisuels sont possédés par 10 petites personnes. 10 petites personnes contrôlent ce que nous lisons ou ce que nous écoutons ou regardons dans les médias. Et ces 10 personnes ne sont pas n'importe qui, ce sont forcément 10 milliardaires, voire multimilliardaires qui sont propriétaires de multinationales d'ailleurs. C'est d'ailleurs grâce à tous les bénéfices qu'ils ont tirés dans leur grosse société qu'ils ont pu acheter tous les médias et maintenant en fait, en quoi c'est problématique que quelques milliardaires possèdent tous les médias que nous avons en France? Eh bien tout simplement parce qu'ils possèdent un pouvoir. Un pouvoir très fort parce que c'est le pouvoir médiatique et le pouvoir d'éduquer et de modeler l'opinion publique. Grâce à ça, ils peuvent dévier un petit peu la vérité dans leur intérêt, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir diffuser les reportages qu'ils souhaitent ou des reportages qui sont biaisés peut-être en leur sens ou publier quelques sondages qui vont aussi dans leur sens ou justement ne pas parler de certaines choses qui ne les arrangent pas vraiment. D'ailleurs, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, tout ce qu'on lit dans les articles, par exemple sur Internet, ce qu'on écoute dans une vidéo comme vous êtes en train de le faire ici, ou ce que vous écoutez à la radio ou à la télé, il faut toujours écouter d'une oreille et se dire, est-ce que la personne que je lis ou que j'écoute en ce moment est biaisée par un intérêt personnel qu'il est en train de mettre en avant, ou est-ce qu'il a été payé par quelqu'un pour dire ça, ou pas, et faire vos propres recherches pour vraiment mettre en avant la vérité. Le deuxième point qui fait que la centralisation sur quelques entités est problématique, eh bien ce sont les banques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs milliers de milliards qui sont déposés par des personnes, par les Français, dans leur compte bancaire. Et encore plus en période de crise puisque les gens ont peur. Et il faut savoir que chaque euro que vous déposez dans votre compte bancaire, eh bien la banque a le droit d'en prêter 9 autres légalement. Donc en fait, les banques, grâce à nous, déposants, prêtent de l'argent avec des intérêts
et gagnent de l'argent du coup grâce à ça. Donc en fait, les banques se font de l'argent avec notre argent indirectement. Mais est-ce que nous, on y gagne? Ben non, on n'y gagne pas. C'est eux seuls qui gagnent, et voire même nous, on y perd, puisque on doit payer de plus en plus d'intérêts, d'agios. Les placements qu'ils nous proposent sont de moins en moins rentables. Le livret A, il était à 7% à l'époque, aujourd'hui il est plus qu'à 1%. L'assurance vie était à 5% à l'époque, maintenant elle est difficilement à 1%. Aujourd'hui, si vous avez 10 000 € sur votre compte, essayez de les retirer en un bloc. Vous n'allez pas pouvoir. Donc c'est-à-dire qu'en plus, votre argent ne vous appartient pas vraiment. Essayez de faire un retrait de 1000, 2000 ou 3000 de votre compte bancaire à un autre compte bancaire d'une autre banque, eh bien la banque va vous bloquer, va vous dire « Ah bah non, vous n'avez pas le droit. » Bah oui, mais c'est mon argent, c'est ce que je veux. Bah non, en fait, vous n'avez pas le droit. Et ça, c'est le problème de la centralisation. C'est eux qui ont le plein pouvoir, c'est eux qui contrôlent alors que c'est à vous. Donc c'est pas un système gagnant-gagnant. C'est un système gagnant-perdant. Les banques s'enrichissent sur notre dos et nous, on y perd. Et le troisième point qui fait que la centralisation n'épand pas la paix dans le monde, c'est à cause des multinationales et on va se focaliser plutôt sur les réseaux sociaux. J'aime bien cette citation qui nous dit que dans une partie de poker, il y a toujours un pigeon. Et si vous ne savez pas qui il est, eh bien c'est certainement vous. Malheureusement, quand nous utilisons les réseaux sociaux, eh bien c'est pareil. Ce sont nous, les pigeons. Nous perdons à chaque fois. Par contre, les multinationales, elles, gagnent à chaque partie. Vous ne vous êtes jamais posé cette question. Pourquoi Facebook est gratuit? Pourquoi Instagram est gratuit? Pourquoi TikTok, Twitter, YouTube ou encore Google sont des sites qui sont totalement gratuits? Et pourtant, ce sont des sites qui coûtent très très cher à développer. Leur développement, leur entretien, leur support, leurs locaux coûtent des millions et des millions chaque année. Alors pourquoi c'est gratuit? Qui finance tout ça? Parce que rien n'est vraiment gratuit. Comme je dis souvent, ce qui est gratuit, généralement, on le paye à un moment donné. Ces sites sont gratuits, tout simplement parce que plus nous utilisons leurs services, plus ils s'enrichissent. Plus nous utilisons leurs réseaux sociaux, plus ils gagnent de l'argent. En fait, nous sommes le produit. Nous sommes la ressource à exploiter. Nous sommes la matière première pour que eux et leurs clients s'enrichissent. Donc, pour comprendre bien tout ça, je vais vous expliquer leur business model. Et après, je vais vous dire en quoi c'est un problème, cette centralisation. Petit 1, c'est eux qui créent leur site. Donc Facebook crée un site, Instagram crée un site, TikTok, Google, YouTube, Twitter. Voilà, ils créent leur site. Mais au final, leur site, c'est une coquille vide. Il n'y a rien dedans. C'est juste une structure, une plateforme qui est inutile sans nous. Par exemple, sur Facebook, enlevez tout ce que nous, utilisateurs, nous publions. Vous enlevez les photos, vous enlevez les vidéos, vous enlevez les stories, vous enlevez les textes, les articles. Du coup, Facebook ne sert plus à rien. YouTube, c'est pareil. Vous enlevez toutes les vidéos qui sont sur YouTube, YouTube ne sert plus à rien. Twitter, c'est pareil, vous enlevez tous les écrits. TikTok, c'est pareil, vous enlevez toutes les vidéos. Google, c'est pareil, vous enlevez tous les sites, tous les articles, tout ce qui a été écrit par nous, utilisateurs. Tous ces sites ne servent à rien, ce sont des coquilles vides. Donc le point 2 du business model de ces multinationales réseaux sociaux, eh bien c'est d'attirer un maximum de personnes et que ces personnes y restent le plus longtemps possible. Ces réseaux sociaux ont eu l'idée que les utilisateurs vont créer le contenu. Donc les utilisateurs vont créer des super vidéos comme je suis en train de le faire ici. Par exemple sur Twitter, des personnes vont prendre énormément de temps pour créer des threads hyper qualitatifs. Sur YouTube, il y a des vidéos hyper qualitatives. Sur Instagram, il y a des photos hyper qualitatives. Sur Facebook, on peut avoir des articles hyper qualitatifs. Donc les utilisateurs prennent énormément de temps et parfois c'est même
leur métier pour alimenter ce genre de site internet. Et donc, comme il y a des créateurs qui sont hyper compétents, eh bien, il y a des personnes qui vont consommer ce contenu et au final, c'est comme ça que ces sites internet attirent des personnes et ces personnes y restent longtemps parce qu'ils veulent écouter des vidéos de qualité, voir des images sympas, lire des articles ou jouer à des jeux vidéo. Et du coup, ils y restent et c'est même addictif. Donc le troisième point du business model, c'est que maintenant qu'ils ont réussi ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui créent du contenu hyper qualitatif et qu'il y en a d'autres qui le consomment, eh bien, c'est-à-dire qu'il y a énormément de trafic, énormément de personnes. Et donc, le troisième point, eh bien, c'est d'attirer des annonceurs, des entreprises qui recherchent à faire connaître leurs produits et à le présenter à certaines personnes. Comme, du coup, il y a énormément de trafic, énormément de monde sur ces sites, eh bien, il y a des entreprises qui veulent vendre leurs produits à des personnes spécifiques susceptibles d'acheter leurs produits ou services. Donc en fait, comme ces réseaux sociaux enregistrent et savent tout de nous, c'est-à-dire qu'ils savent si on est un homme, une femme, comme on a liké certaines pages, ils savent qu'est-ce qu'on aime en ce moment, ils savent où nous sommes d'ailleurs en ce moment, avec qui nous sommes, ils savent nos goûts, ils savent où on habite, etc. Ils savent tout de nous. Eh bien, les annonceurs peuvent créer des publicités qui sont spécifiques et qui pourront être achetées par des personnes qui correspondent aux clients types de leurs produits ou services. Et nous, du coup, nous allons surfer, par exemple, sur Facebook, nous allons voir des articles, des vidéos, et parfois nous allons survoler une publicité, et c'est comme ça que, du coup, l'annonceur va payer à partir du survol ou du clic sur cette annonce et Facebook va s'enrichir. L'annonceur va potentiellement vendre son produit et Facebook, lui, a vendu sa publicité et s'est enrichi grâce à ça. Et quand on a compris ça, on a compris beaucoup de choses qui fait que du coup, Facebook et les annonceurs vont être motivés pour alimenter leur intérêt personnel, c'est-à-dire faire croître leur profit. Dans un premier temps, Facebook doit tout faire pour que leur site soit addictif. Parce que plus il est addictif, plus du coup vous allez rester longtemps chez eux, plus du coup vous allez survoler des publicités, voire même cliquer dessus, et du coup plus ils vont gagner de l'argent. Donc en fait, ils s'en foutent de votre santé ou de votre bien-être. Ce qu'il faut, c'est que Facebook ou les réseaux sociaux en règle générale soient addictifs pour qu'ils s'enrichissent. Donc ils vont vous mettre plein de notifications toute la journée, donc ils vont vous publier toutes les vidéos, tous les articles que vous avez envie de lire et écouter pour qu'ils s'enrichissent grâce à vous, sur votre dos, sans que vous gagniez un pécos. Pourtant, ce sont nous les créateurs et nous les personnes qui créent l'intérêt de ces réseaux sociaux et pourtant, eh bien, on ne gagne pas un pécos. Du coup, Facebook, en fait, va être incité à faire la promotion de fausses informations ou des informations qui vont faire le buzz. Qu'ils soient vraies, ces informations, ou fausses, Facebook s'en fout littéralement. Pourquoi ? Parce que ce sont souvent des informations fausses ou qui font le buzz qui vont générer le plus de vues. Donc, eux, plus il y a de vues, plus il y a de gens qui restent longtemps et qui regardent, plus ils gagnent de l'argent. Donc, malheureusement, là c'est pareil, ils vont être focusés à alimenter leur intérêt personnel juste pour gagner de l'argent. Et imaginez quand Facebook va sortir son métaverse, c'est-à-dire que Facebook aura le contrôle d'un monde virtuel dans lequel il y aura des milliards d'utilisateurs. Vous savez que Facebook, c'est le continent le plus grand au monde, j'adore dire ça, eh bien c'est lui qui sera le président de ce continent le plus grand au monde et qui du coup va forcément favoriser ses intérêts personnels puisque ce monde sera centralisé dans les mains d'une seule personne qui aura les pleins pouvoirs. Est-ce que, du coup,
avec ce que vous avez compris sur les médias, les banques, les multinationales, les réseaux sociaux, est-ce que ceci permet d'alimenter la paix dans le monde? Eh bien, malheureusement, pas forcément. Moi, je pense que l'avenir, ce n'est pas ça. L'avenir n'est pas dans la centralisation du pouvoir, avec un dirigeant, les chefs d'équipe, les salariés, le peuple, etc. Moi, je pense que justement, la pyramide va être inversée. Et je pense que c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est la décentralisation. C'est-à-dire que c'est le peuple qui possède le pouvoir. Je pense que c'est ça l'avenir et je pense que c'est ça qui peut remettre la paix dans le monde et rétablir la vérité dans ce monde. Donc dans une autre vidéo, je vous présenterai tous les avantages de la décentralisation. Pour ne plus louper mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube, likez cette vidéo si vous l'avez aimée, et pour rappel, si vous souhaitez une formation gratuite pour savoir comment investir dans les crypto-monnaies de manière simple et en automatique, eh bien j'ai une vidéo formation à vous offrir. Pour y accéder, c'est simple, cliquez sur le bouton en haut à droite de cette vidéo ou cliquez sur le lien sous cette vidéo, inscrivez-vous et je vous enverrai tout ceci par email gratuitement. Ciao!